Salut. Euh, Aujourd'hui, 3 novembre, je fais cette vidéo étant à la maison en télétravail. Mais je veux dire que c'est un choix. Parce que j'étais déjà dehors, donc je suis sorti normalement. Comme mon travail me permet de travailler en télétravail, je le fais à la maison. Mais je vais faire une vidéo euh, pour faire une certaine prospective. J'aime pas souvent le faire, mais je suis obligé parce que moi, je suis souvent beaucoup plus dans le domaine du sport à supporter mon frère Samuel Eto'o qui fait de très bonnes choses. Mais je sens qu'avec cette histoire des élections, il faut souvent que certaines choses soient remises à leur place. Il faut que certaines choses soient remises à leur place. Et il y a une certaine vérité qu'on doit dire aux gens. J'appellerais ça la vérité cachée. Ce n'est même pas la vérité cachée. Mais disons que c'est beaucoup de petites choses que beaucoup de gens n'appréhendent pas. Il faut aussi que je dise que, comme je l'ai toujours dit, je ne suis ni pour un camp ni pour l'autre. Je suis beaucoup plus pour la réalité et ce qui est bien pour ce que je juge bien et juste. Alors, dans le cas d'espèce, regardons un peu de près cette histoire de le peuple m'a élu. Que dit Chiroma? Moi, j'ai une logique très simple. Si Chiroma s'assied et montre des PV que ses scrutateurs ont filmés dans les bureaux de vote où ils étaient, et que ces scrutateurs-là ont des PV qui remplissent les conditions normales d'un PV normal qui récapitule un vote dans un bureau de vote, moi je m'aligne avec lui. Sauf que jusqu'à présent, aujourd'hui, il ne nous montre pas de PV. Il a fait un montage où il montrait des photocopies de PV qui étaient somme toute incongrues. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus dessus. Moi-même, je suis allé m'asseoir, j'ai vu ça. Il y avait des captures d'écran qui étaient des choses fabriquées, où on voyait les écritures dépasser les murs. Il y avait des captures d'écran où le nombre de PV ou le nombre d'inscrits dépassait ou n'était pas correct avec le même nombre d'inscrits de chez l'EGAM. Il y avait des PV où les scrutateurs de Chiroma étaient en même temps dans 2 ou 3 villes différentes. Donc, rien que ça. Et il me souvient qu'il y a des gens qui ont vérifié après ces images-là l'origine des fichiers qui donnaient ces images. Et on voyait très bien que c'était fait par quelqu'un quelque part dans un cybercafé. Ce qui n'est même pas mauvais. Chiroma pouvait utiliser un cybercafé pour compiler ces trucs. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Sauf que il y a eu bien d'autres choses qui ont été découvertes dans ce cybercafé qui n'allaient pas dans un sens. À partir de là, que ce soit Zumento, Paul Chouta, Yemek, l'archevêque Cléda, toute la clique d'Equinox, il y a un professeur Betty à Yaoundé là, qui fait, bref, tous ceux qui sont pour Chiroma ou qui sont en faveur de lui d'une quelconque. Sur quelle base, finalement? Parce qu'il y a une seule chose qui se dit par ces gens. Chiroma a gagné à la diaspora. Ils oublient même que en Amérique, il n'a pas gagné, c'est Biya qui a gagné. C'est le président Biya qui a gagné en Amérique. Mais ils te disent, Chiroma a gagné dans la diaspora, il a gagné dans tout le Nord. Ils omettent même de dire que le président Biya a gagné à l'extrême Nord. Mais ils considèrent que Chiroma a gagné là-bas. Chiroma a gagné au Nord, Chiroma a gagné à l'Ouest, Chiroma a gagné dans le littoral. Ça veut dire que Chiroma a gagné l'élection. Ça, c'est quelle logique? Une élection, c'est une affaire de chiffres, de vote par bureau de vote. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas le tralala. Ce n'est pas les théories comme fait Yemek ou je ne sais pas qui. Et d'ailleurs, même si on analyse, on regarde les violences qui sont venues après, est-ce que ça ne montre pas que
Chiroma utilise plutôt d'autres méthodes. C'est-à-dire que tu dis que tu as gagné, mais tu envoies les gens dehors. Tout le monde sait que c'est celui qui organise la manifestation qui doit prendre des mesures pour encadrer ces manifestants. Pourquoi il n'a jamais encadré ces manifestants? Et pourquoi derrière ces manifestations, entre guillemets, donc pacifiques, entre guillemets, c'est devenu un chaos terrible. C'est devenu même des règlements de compte, des opérations bien ciblées. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont venus pour chercher de l'argent. Moi, j'avais dit dans un direct que c'est Chiroma qui voulait financer sa révolution. Parce que moi, c'est mon analyse. Parce que vous n'allez pas m'expliquer pourquoi des manifestants pacifiques iraient casser des agences de banque, iraient casser des stations d'essence. Et pas même toutes les stations. On cible une station comme Neptune, on sait très bien qui détient Neptune. C'est quelqu'un qui est un bêtis. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est affiché? Est-ce qu'il a dit qu'il est de Paul Biya? Mais non. Vous pensez donc qu'un candidat qui aurait gagné, qui aurait été élu, comme vous aimez dire, par le peuple, aurait envoyé des manifestants en route pour faire ce genre de choses? C'est très facile aussi de venir dire non, ce n'est pas les manifestants de Chiroma, c'était des gens qui sont... Mais quand lui qui est donc élu par le peuple, donc qui connaît mieux le peuple, quand il appelait donc à manifester, il ne savait pas que dans son peuple-là, il y avait ce genre d'individu. Donc c'est quelque chose qui ne colle pas, qui fait pchit. Ça fait pchit. Parce que à un moment ou à un autre, on est face à une logique. Je parle de la logique de ceux qui disent que Chiroma a été élu, qui ne veut pas venir, qui veut faire toutes les hypothèses, toutes les analyses intellectuelles, toutes les choses, sauf ce que les gens attendent, le nombre de votes par bureau de vote avec le document récapitulatif idoine. C'est ça la problématique. C'est ça la problématique. C'est-à-dire que Chiroma doit venir nous dire dans quel bureau de vote il a gagné et que ces données donnent avec ce qui est officiel, c'est-à-dire que le nombre d'inscrits de Elekam dans chaque bureau de vote où il aurait gagné, les signatures des autres, des scrutateurs des autres partis, plus les scrutateurs de son parti, les chiffres de tous les candidats, les votes de tous les candidats. C'est ça qu'on attend de lui. C'est pas le bavardage, mec. Ce n'est pas les histoires des manifestants pacifiques que monsieur le Monseigneur Cléda édulcore dans sa lettre qui est parue hier. Non. Pour monsieur Cléda, des gens qui sont descendus dans la rue, ont pillé, ont brûlé, ont volé, sont les manifestations du peuple. Ça ne peut pas être vrai. Monsieur Cléda, ça ne peut pas être vrai. Oui, peut-être qu'il y a, pas peut-être, il y a forcément une partie du peuple dedans, mais ça ne peut pas être le peuple du Cameroun. Ça ne peut même pas être le peuple qui décide sur celui qui aurait gagné ou non cette élection. Donc, mettons un peu de justesse dans ce qu'on est en train de dire. Mettons un peu de justesse. C'est ça qu'on dit. Moi, personnellement, le jour où je vois... Parce que le Conseil constitutionnel a donné des résultats. La Commission centrale a publié des votes parce que tout le monde sait comment ça se passe. Après le bureau de vote, je pense qu'il y a une commission communale, après une commission départementale qui envoie à la commission centrale, qui centralise et c'est elle qui donne, je pense, les résultats au Conseil constitutionnel. C'est fait. Alors que Chiroma donc sorte les photocopies, les photos des PV, des points des bureaux de vote où il dit qu'il a gagné et que ça corrobore avec ce que cette commission centrale des élections aussi a publié. C'est aussi simple que ça. Et moi, je m'alignerai et je ne suis pas le seul. Je pense que beaucoup s'aligneraient avec ça. Mais si ce n'est pas ça, vraiment, que Chiroma nous laisse parce que déjà, sa façon de parler, il n'a jamais condamné quoi que ce soit. Le premier jour, il y a eu de la violence à Garoua chez lui. On a brûlé du matériel militaire. Une gendarmette a été touchée au point d'être entre la vie et la mort. Chez lui, il n'y a eu aucun mort et tout, malgré toutes les affabulations et tout. Il n'a jamais reconnu quoi que ce soit. Il ne s'est jamais montré compatissant. Il n'a jamais parlé avec hauteur. Moi, j'ai des doutes aussi quand on voit sa façon de s'exprimer.
sa façon de s'exprimer, c'est seulement convaincre les gens que le peuple l'a élu. Ça ne peut convaincre personne. Apporte les votes et les documents idoines pour montrer ce vote. Point.